Bienvenue au Japon, au Soeda. Soeda se trouve en Asie, au sud du Japon. Comme vous pouvez le voir, le Japon est constitué de plusieurs îles. En tout, il y en a 6852, mais il n'y a que 430 îles qui sont habitées. Soeda se trouve dans l'île de Kyushu, qui est la troisième plus grande île du Japon. Notre pays, la Belgique, est divisé en provinces. Le Japon, lui, est divisé en préfectures. Soeda se trouve dans la préfecture de Fukuoka. Le Soeda possède un climat subtropical, humide et chaud, sans mois secs. C'est une ville où il pleut beaucoup, ce qui provoque malheureusement beaucoup d'inondations. Leurs saisons sont identiques aux nôtres. Il fait doux au printemps, chaud et humide en été, pluvieux en automne et froid en hiver. Mais attention, le climat change beaucoup par rapport à l'altitude, car le Japon est montagneux. Le relief japonais est ardu. Ces montagnes couvrent près de 3/5 du territoire. Les plus grands sommets ont la taille de ceux des Pyrénées. Et au Japon, on peut aussi trouver des onsens qui sont des sources d'eau chaude naturelles, des volcans et des monts avec des jungles tropicales. 67% du territoire japonais est constitué de zones boisées et de forêts. La population japonaise est inégalement répartie sur le territoire. La maison japonaise traditionnelle est faite de bois et de papier. Ce mode de construction est parfaitement adapté aux pays où les tremblements de terre sont fréquents et meurtriers. La maison se compose de deux parties. La première, appelée cour intérieure, dont le sol est en terre battue, comprend l'entrée, la cuisine, le bain et puis divers espaces de rangement. La seconde, surélevée par un plancher recouvert de nattes, constitue la partie noble de l'habitation. On s'y déplace sans chaussures, on y dort à même le sol et on y mange assis en tailleur. C'est l'espace proprement dit où chaque pièce n'ayant pas de mobilier propre constitue un espace transformable à volonté à l'aide de cloisons coulissantes en papier. Au cœur de la culture traditionnelles du Japon, elles sont construites de matériaux locaux et naturels, comme le bois, l'argile et le bambou, leur donnant un aspect très pittoresque. On distingue deux types de maisons traditionnelles, les maisons de ville et les maisons rurales. Aujourd'hui, la construction de bois a cédé à la place aux logements préfabriqués et aux immeubles en béton. Mais les grandes caractéristiques de la vie quotidienne ont peu changé. Au IIIe siècle, de nouveaux envahisseurs venus de Corée, les cavaliers archers, dominent le Japon. Ils apportent l'écriture chinoise et le bouddhisme. Du début du IXe siècle au milieu du XVIe siècle, une classe militaire, les Daimyo et les samouraïs, apparaissent et s'imposent. La moitié de la population, soit 6 millions d'habitants,
est concentrée sur les mégalopoles de Tokyo, Osaka, Kyoto et Kobe.